Bon. Bonsoir à ceux qui liront ce message. Bonsoir, je vais prendre peut-être 5-10 minutes. J'envoie ce message à M. Ouattara. Monsieur Ouattara, depuis que je m'en prends au président, ça fait exactement 2 ans, franchement, que je suis jour pour jour derrière vous. Vous les présidents du Cameroun, de l'Afrique, soi-disant les présidents qui pensent qu'ils ont des peuples. Monsieur Ouattara, j'ai connu la Côte d'Ivoire quand elle a été dirigée par Monsieur Houphouët-Boigny parce qu'aujourd'hui, je compte déjà 50 ans et quelques mois. La Côte d'Ivoire, c'était un très beau pays. Quand tu voulais changer, c'était une petite France pour d'autres pays. Il y avait l'harmonie qui régnait, la paix. Ça vivait comme l'Europe parce que je me souviens que j'avais mes 2 grandes cousines qui vivaient là-bas, qui étaient mariées aux Français. La Côte d'Ivoire, ça a été un très beau pays pour l'Afrique. Et pour moi, je ne pense pas qu'à l'intérieur de vous, vous voulez donc laisser la Côte d'Ivoire en sang. Monsieur Ouattara, vous savez bien que ce que vous faites ne vient pas de vous. Le monde entier le sait. Puisque quand vous étiez humain, vous avez dit « Je ne bringuerai pas le 3e mandat ». Je vous ai excusé. Ça veut dire j'ai fait semblant de ne même plus m'occuper de vous parce que pour moi, je me suis dit que vous avez déjà trouvé une solution. Vous avez raisonné comme un vrai Africain. Monsieur Ouattara, n'oubliez pas que vous venez d'un pays des hommes humbles. Votre nativité a été burkinabé. Chez les burkinabés, ce sont des gens humbles. Ils sont très humbles. Par fierté africaine. Je dis par fierté africaine. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont perdu la fierté. Par fierté africaine, je vous en prie. Arrêtez ça là, parce que nous ne sommes pas, nous, capables de nous arrêter. Donc, il faut que vous sachiez que nous sommes en train d'aller jusqu'au bout de notre liberté. Donc, si vous prenez une solution aujourd'hui en disant que vous irez jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez décidé de tuer les Ivoiriens et tous les autres Africains qui y habitent. Parce que vous voulez nourrir les Européens. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question aujourd'hui que vous voulez le pouvoir. Non, vous ne voulez pas le pouvoir. Je ne vais pas parler comme les autres. Parce que je connais le profond et le fond du problème. Donc, je ne peux pas vous dire que aujourd'hui, vous voulez le pouvoir. Non, vous ne voulez pas le pouvoir. Mais vous êtes contraint d'accepter de reconduire le mandat parce qu'on vous l'a obligé. Et parce que vous êtes un peureux. Alors, je voulais vous dire que c'est aujourd'hui que votre peur doit s'arrêter à minuit. Vous comprenez? À minuit, trouvez comment est-ce que vous allez raconter à votre Macron
qui vous oblige avec le Drian. Quand je regarde le Drian et vous, je pense qu'il n'y a pas grand écart. Vous êtes des vieux, vous avez couché les femmes de toutes les qualités. Vous avez mangé toutes sortes de qualités. Vous avez tout fait ensemble, vous avez bu le sang. Vous avez fait ce que vous voulez, les partouses, les pédophilies, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas envie de citer parce que je connais votre monde. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que la peur que vous avez sur la peau blanche, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'ai épousé les blancs. Mais moi, je n'ai pas cette peur-là. Vous avez pris les responsabilités de protéger les Africains, en particulier les Ivoiriens. Quand vous avez dit que vous ne bringuerez pas le 3e mandat, j'ai compté sur vous. Parce que je sais que Biya est mort, Ali Bongo est mort. Quoi que vous fassiez, ils vous tueront. Quoi que vous fassiez, Monsieur Ouattara. Même si vous voulez lécher le cul, ils vont vous tuer. Parce que la règle du jeu, c'est celle-là. Kadhafi a donné son argent à Sarkozy. Qui l'a tué? Qui a tué Kadhafi? Ce n'est pas Sarkozy. Vous avez donné tout ce que vous avez pu. Vous n'aurez pas pu donner plus que ce que Houphouët-Boigny a donné. La preuve, c'est que votre femme que vous avez là, c'est la femme qui gérait l'argent de M. Houphouët-Boigny. Donc cet argent est encore entre ses mains au moment où je parle là. C'est dans les banques suisses, à gauche, à droite, en France, au Luxembourg, partout. L'argent des Ivoiriens. Vous l'avez géré dans tous les sens. Quand Houphouët-Boigny était vivant, maintenant, plus la femme même que vous lui avez déjà tout donné, je ne sais pas combien de maisons vous avez déjà acheté avec l'argent de M. Houphouët-Boigny. Je pense que ça devrait faire beaucoup. Parce que cette femme-là, c'est celle-là qui était le portefeuille de M. Houphouët-Boigny. La femme que vous avez sur votre lit aujourd'hui. Alors je vous en prie, le sang de l'Afrique a trop coulé pendant des décennies. Le sang de l'Afrique a trop coulé. Il est temps que ça s'arrête. Nous t'avons déjà dit, moi je ne vous parle pas tout le temps parce que j'avais cru. J'avais cru quand vous avez ouvert vos lèvres pendues là. J'avais cru que vous avez vraiment dit que vous n'allez pas présenter le 3e mandat. Donc, je vous ai mis de côté. J'ai dit au moins, voilà un homme réfléchi, un homme intègre, parce que le Burkina Faso, ce sont les gens intègres. Tout le monde le sait dans le monde entier. Quand il dit non, ça reste non. S'il dit oui, ça reste oui. Comment un petit garçon que vous pouvez mettre au monde peut vous faire dandiner les pieds par terre? Hein? Ouattara. Je ne vais pas perdre longtemps le temps avec vous. Voilà mon enfant en danger qui vient, qui se met en danger face à tes militaires. J'espère que je ne vais plus pleurer comme j'ai pleuré Thomas Sankara. J'étais petite. J'ai pleuré Thomas Sankara. Et ce sont des choses qui restent dans la tête d'un enfant. Parce que quand il mourait, j'étais une jeune fille. Une petite qui allait encore à l'école primaire, je pense. Et cette mort n'a laissé personne. N'a laissé personne incertain. Tout le monde a été choqué. Et aujourd'hui, c'est vous qui voulez porter le bagage de tous les Africains sur votre dos. Vous avez des épaules assez larges. Je voulais seulement vous poser cette question. C'est pour cela que je me suis connectée. Pour vous poser une question. Avez-vous les épaules assez larges pour porter le poids des Africains d'aujourd'hui?
si jamais on tirait sur les enfants de la Côte d'Ivoire, encore pour une fois, pour le Cameroun, nous vivons avec un matraquage sans président. Un président mort et son cadavre a été hypothéqué entre les mains des Israélites de la France-Afrique. Mais vous, vous êtes une preuve vivante. Ça veut dire que vous êtes encore là. Vous n'êtes pas mort. Mais vous entendez comment on crie depuis des années aujourd'hui que ce que vous avez souvent fait dans l'obscurité ne va plus se répéter. Parce que nous sommes déjà assez intelligents. Parce que nous autres, nous avons aussi épousé ces colons que vous léchez le cul jusqu'à ce que vous oubliez la future génération africaine. Nous n'allons pas vous laisser faire, Monsieur Ouattara. Je vous interpelle seulement parce que depuis, moi, je vous ai esquivé. Mais vous savez aussi, vous m'écoutez très bien, vous me suivez. Vous savez jusqu'où on est capable d'y arriver pour avoir notre liberté. À ça. Et vous, qui êtes-vous? Un colon ou un Africain? Parce que si vous êtes un colon, il faut qu'on vous tue en Afrique parce que nous n'avons plus accepté être colonisés. Nous venons de 500 ans d'esclavage. Donc si vous n'êtes pas un Africain, il faut qu'on vous tue en Afrique. Parce que vous êtes un colonisateur. Vous êtes un colonisateur et nous ne voulons plus entendre parler de colonisateurs. Si vous êtes un Africain, lavez-vous les mains sur cette histoire et laissez les élections aux personnes qui doivent diriger la Côte d'Ivoire. Ils ont été très gentils avec vous, étant donné que vous êtes un étranger qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ils ont été humbles. Parce que je ne crois pas qu'au Cameroun, vous aurez résisté 2 ans. Je ne crois pas. Donc, vous savez que les biens mal acquis ne profitent jamais à personne. Vous avez eu la confiance de M. Houphouët-Boigny, qui était un vrai Ivoirien, qui a commencé avec la France-Afrique, et que je n'arrête pas d'envoyer les vidéos aujourd'hui, vous montrant comment est-ce qu'il était déjà désespéré. Désespéré avec cette histoire de la France-Afrique. Donc, en mourant, ce n'était pas une mort saine. Comme quoi que vous les fassiez, quoi que vous fassiez à la France-Afrique, ils vous tueront. Donc, si vous êtes un humain de l'Afrique dès aujourd'hui, laissez la liberté aux jeunes de continuer la direction de la Côte d'Ivoire parce que nous, notre génération et la génération de nos enfants, ne voulons plus entendre parler de la France-Afrique. Nous ne voulons plus entendre parler du CFA. Nous ne voulons plus. Et si c'est une seule personne qui le disait, c'est une chose. Ibeka est sorti par la toiture. Paul Biya a disparu. Ali Bongo, après sa mort, a disparu dans l'avion. Le président nigérien vient de fuir, je ne sais pas sur quel côté il est parti tomber. Alpha Condé, si c'est Alpha Condé, est dans le coma. L'autre de la Guinée-Conakry, là, il s'appelle comment? Voilà, c'est ça, c'est Alpha Condé de la Conakry. Et l'autre du Tchad, hein, lui aussi, dans un sale état. C'est quelle histoire? Vous avez promis quoi à cette France-Afrique que vous n'arrivez pas à vous débattre pour partir de là?
C'est quelle qualité de peur que vous avez avec ces colons? Même si c'est pour la mort. Me voici aujourd'hui. Je suis dépouillée depuis plus de 2 ans. Qui m'ont fouillé, bloquée dans tous les issues. Mais je suis vivante, mais je suis fière. Je suis vivante, je n'ai plus rien, mais fière de ne pas avoir liquidé mon peuple. Parce que si je voulais liquider mon peuple, je l'aurais fait en prenant de l'argent et fermer la bouche. Entre vous et moi, qui est plus âgé que l'autre? Avez-vous pitié de vos propres enfants? Ne savez-vous pas que tous les enfants des personnes qui ont sacrifié, les enfants des autres finissent toujours par des sacrifices? Je vous pose juste des questions. C'est à vous-même de trouver les réponses. As-tu guetté un peu? Tu as lancé un coup d'œil chez ton homologue Biya? Tu as jeté un coup d'œil sur ce qui se passe au Gabon? Tu as envoyé l'oreille à ce qui s'est passé au Sénégal quand on devait déloger l'autre? Est-ce que tu as jeté un coup d'œil au Tchad? En Guinée-Conakry? Le Burkina Faso, tout un avion. Tu n'as pas pensé à tout ça? C'est pour cela que je vous interpelle ce soir. Je suis encore gentil. Je vous appelle aujourd'hui avec un vous, mais je pense que demain, ce sera avec des insultes. Si jamais vous ne reculez pas. Je ne vous commande pas, hein, mais je vous dis ce qui va vous arriver. Sachez que nous sommes 15 pays debout. Et si nous sommes debout, ce sont les femmes qui sont en premier rang. Et vous savez bien ce qu'on appelle une femme fâchée. Quand une femme est fâchée, elle va oublier qu'un jour, elle a connu la bonté. Elle oublie tout ça. Parce que quand tu touches à la progéniture d'une femme, il faut que tu saches qu'elle est prête à tout sacrifier. Jusque-là, vous avez toujours fait ça entre hommes. Mais cette fois-ci, ce sont les femmes qui sont debout. Et nous ne dormons pas. 24h/24. Jette un coup d'œil en France. Envoie ton oreille. Tu comprendras qu'il n'y a plus personne qui dort. Plus jamais. On ne te laissera pas faire. On ne te laissera pas faire. Si on n'a pas laissé les autres, ce n'est pas toi qui feras. Tu ne feras rien. Tu ne pourras rien faire. Alpha Condé peut te dire que l'histoire là, il est tombé d'abord lui-même évanoui. Il y a toi et l'autre sorcier de la Guinée, du Congo. Mais il ne faut pas dire que tu es comme lui, hein, parce que lui, il a déjà vendu tous ses enfants et d'autres morts et d'autres qui sont ici en France que je connais, que je n'ai pas envie de citer là. Pas d'espoir. Toute la famille est sans espoir. Toute la famille, comment il s'appelle ce fou là? Congo, Kinshasa. Tellement qu'il me dégoûte que son nom a sauté de ma toiture. Il est sans espoir. Toute la famille sans espoir. Parce qu'il est le meilleur ami du grand franc-maçon de la France qui habite à Cannes. Je les connais jusqu'à la famille. Quand il est tombé gravement malade, sa femme, donc ta fille que tu as donnée à ce sorcier-là, elle est venue me voir en pleurant. Je sais de quoi je parle. Je lui ai dit, même les bougies, je ne touche pas de mes mains. Va toucher toi-même. Ta vie, elle n'existera plus. Si demain, les choses se passent mal,
sur la tombe de ma mère, sache que tu ne dormiras plus jamais jusqu'à ta mort. Il faut que tu le saches, Ouattara. Tu ne dormiras plus jamais, tu fermeras plus ce pays-là. Parce que tu vas être l'œil ouvert 24 sur 24. Parce que tu ne sais pas de quel côté ça va t'arriver. Tu ne sauras pas de quel côté ça va t'arriver. Si tu es intelligent, appelle ton fils adoptif que tu as adopté, qu'on appelle Emmanuel Macron cette nuit. Et dis-lui que tu ne pourras pas. Dis-le lui. Avant minuit. Parce que nous, on ne dormira pas. Nous ne dormirons pas. Un homme averti en vaut deux. Je vous ai toujours dit, je n'ai pas laissé ma belle vie pour venir me montrer vos dents, vous montrer mes dents. Je n'ai pas laissé ma belle vie pour venir attendre les rides sur place. C'était un temps record pour que ça s'arrête. Ça ne devait même pas durer un an. Ce n'était pas censé faire un an. Je suis déjà à 2 ans. Que ça s'arrête maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. On ne peut pas tuer les siens pour aller nourrir les enfants des autres. Si jamais on n'avait même pas déjà fait ça, je comprendrais. Mais on l'a fait. On a nourri les autres pendant que les nôtres mouraient pendant des dizaines de milliers d'années. Ça suffit. Je vous ai dit, cette fois-ci, je suis avec mes aïeux. Et ils sont là 24 sur 20. Ils regardent, ils suivent pas à pas ce qui se passe. C'est pour cela que je suis coincée là. Il ne restait que toi. Les autres sont morts, hein. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Je sais que tu le sais. Parce que si les Blancs savent que Biya, Libongo sont morts, ce n'est pas toi qui ne le sauras pas. Tu le sais. Et tu as peur qu'on te fasse la même chose. Et ça va se passer. Que tu veuilles ou pas. Quand tu vis avec la France-Afrique, c'est comme tu vis avec un bandit dans la maison. Un jour, il finira par te tuer pour prendre l'argent que vous avez volé ensemble. Ça a toujours été ça. Ça, c'est le risque dans la vie. Vous avez emboîté un pas sur quelque chose que les autres n'ont pas pu surmonter. Mais vous avez cru que vous pouvez surmonter vous-même aussi. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas. Vous vous arrangez entre vous, on n'a rien à foutre, ça ne nous regarde pas. Mais sortez de l'Afrique avec ça. Sortez de l'Afrique. Ne nous poussez pas plus à bout. On n'est pas des ennemis des Français. Nous ne sommes pas des ennemis des Français. Mais nous sommes ennemis de la France-Afrique. Parce que j'ai vu là que soi-disant, le Drian, il va se positionner avec son cul de canard au Congo pour dire que faisons bloc. À qui il a dit ça? À l'Afrique. L'Afrique que tu tues. L'Afrique que tu manges. L'Afrique que vous faites des sacrifices. L'Afrique que vous volez les enfants matin, midi et soir pour aller faire de pédophilie. C'est cette Afrique-là que vous demandez de faire bloc contre qui? Contre qui vous devez faire bloc. Alors ça s'arrête là. Si tu es intelligent avant minuit, plie tes clics et tes claques. Tu peux même fuir la nuit. Personne ne va venir te chercher. Tu peux fuir. Ou faire raid de mort comme l'autre avait fait. Parce que l'autre est tombé évanoui. Je ne sais plus si c'était Alpha Condé ou qui. Il est tombé évanoui.
On ne sait pas là où il est parti jusqu'à aujourd'hui. S'il a disparu, le président nigérien a fui. Je vous ai posté cette photo-là. Il courait. Comme par hasard, il était jeune pour courir, pour tirer sa valise et fuir pour aller chez ses parents en France. Vous avez tous des maisons partout. L'argent même que vous avez volé, l'argent de Houphouët-Boigny, qui est resté entre les mains de ta femme, ça vous a déjà acheté des immeubles. Il y en avait déjà. Houphouët-Boigny en a laissé des immeubles à Paris. Beaucoup à Paris, en Suisse, au Luxembourg. Et c'est vous qui gérez ça. Vous deux, ta femme et toi. Il est temps que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que nous autres, comme ça, on ferme la bouche qu'on ne connaît pas des choses. Je connais l'histoire de ta femme là depuis longtemps. Depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Je connais cette histoire. J'ai eu des détails près sur les biens de Houphouët-Boigny que cette dame-là gérait. Et comme les Ivoiriens même ne disaient rien, je suis restée. Mais quand les ancêtres sont venus me soulever que maintenant tu vas te lever, tu vas faire partie de ceux qui vont libérer l'Afrique, je suis debout. J'ai exécuté. Et donc c'est toi. C'est toi qui voulais déjà aller convaincre le président du Nigeria pour que vous acceptez l'écho. C'est toi, Ouattara. C'est toi. Je te dis juste, il est 21h35. Tu as encore 3h25 pour jusqu'à 24h pour te laver les mains. Partir. Parce que si une goutte de sang coule encore en dehors du camion que je viens de voir renverser là, si une goutte de sang coule encore en dehors de celui-là, sors les enfants, je voudrais vous appeler, vous qui vous nommez microbe là, je vous demande, vous allez vous entretuer pour rester microbe ou vous voulez sortir du nom de microbe? C'est la question que je vous pose. Mes enfants, vous voulez sortir de ce nom microbe ou alors vous voulez rester dans ce nom? Parce que ce que nous faisons, nous, vos mamans aujourd'hui, c'est pour que vous ayez une vie stable, pour que vous puissiez manger à votre faim, que vous puissiez trouver un travail qui correspond à ton niveau de vie et à tes diplômes et à ta force, parce que tu ne peux pas non plus travailler ce que tu n'as si tu n'as pas la force de gérer jusqu'à. Alors, vous voulez garder ce nom microbe en mourant pour quelqu'un qui a déjà fait sa vie, qui a 80 ans et qui a déjà ses enfants qui vivent en Europe. Et vous voulez aller donner votre vie pour ça. Il faut que vous réfléchissiez encore 2 fois ou 3 fois. Même si on vous a donné l'argent, fuyez avec. Allez vous asseoir quelque part et dites que vous ne faites rien. Personne ne vous touchera. Personne. Là, c'est ma mère Eliane qui vous a interpellé ce soir. Je ne vais pas rester longtemps. Je voudrais juste savoir si vous êtes capable d'aller mourir pour quelqu'un qui a sa vie en Europe, qui a 80 ans, dont votre grand-père, qui n'a plus besoin de vivre pour longtemps. Et vous, qui êtes jeune, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans, vous prenez des machettes pour aller vous suicider pour ce grand-père-là, qui n'a même jamais essayé de vous protéger, au lieu de vous utiliser comme les microbes, comme on dit. Il faut que vous réfléchissiez bien cette nuit-ci, même si tu as bu. Moi, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de boire. Mais à minuit, 2 heures là, la boisson était finie dans ma tête et je commençais à tourner. La tête commençait à réfléchir. Même si c'était 2, 3 bières ou 4 bières ou 5 bières, à 2 heures, 3 heures du matin,
le cerveau commençait déjà à fouiller pour savoir où j'ai bu, c'était où, avec les qui j'étais. Donc, si on vous a donné la drogue pour que vous alliez vous tuer, posez-vous la bonne question. Cet homme nous aime ou il ne nous aime pas? Cet homme veut notre réussite ou notre mort? Cet homme veut nous voir réussir, vivre ou il veut nous voir morts? Pourquoi mourons-nous? Pourquoi allons-nous mourir? Avez-vous pensé à vos parents? Avez-vous pensé à vos mamans qui ont fait les beignets à checker tout le temps pour aller vendre et vous nourrir, vous élever? Avez-vous pensé à leur souffrance? C'est ça que je vous interpelle, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne va pas rester là toute la nuit, mais j'ai dit l'essentiel que j'avais à dire. Et je vous souhaite une bonne soirée. En ce qui me concerne, moi je ne dors pas. Parce que mon œil doit rester ouvert 24/24. En ce moment où nous sommes dans la fin de l'histoire, parce que cette histoire, vous me voyez debout, ce n'est pas les histoires de tribalisme ni de racisme. Ça n'a rien à voir avec ma médiane. Je suis programmée de la même façon qu'ils ont programmé le CIA pour sortir l'Afrique de la France-Afrique. Chacun a fait son programme. Les nôtres ont fait leur programme et eux, ils ont fait leur programme qui suivent dans le CIA, leur livre de CIA. Ils suivent le programme. Ça a raté pour le Covid-19. Il n'existe pas, le Covid-19. Ça a raté. Ça aurait tué beaucoup d'Africains. Et ça nous aurait rendu bêtes qu'on n'aurait pas pu continuer à savoir si on doit nous fabriquer l'argent ou pas. Mais les aïeux ont intercalé tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y avait une réunion ici à Berlin aujourd'hui. Ils ont dit que les médecins ont dit que ce n'était pas une maladie ou bien une pandémie, c'est une grippe. Mais si ça nous aurait tués, on n'aurait pas dit que c'était la grippe. Soyez un peu plus intelligents. Tant que Dieu nous donne la facilité d'analyser. Je pense que ce n'est plus l'âge de la pierre taillée. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre polie, ni même à l'âge des métaux. Nous sommes bel et bien au XXIe siècle et nous utilisons les ordinateurs, les télévisions, les smartphones qui passent par les satellites. C'est très rapide. Ne nous souillons pas à nouveau au XXIe siècle. Ne nous souillons plus pour les colons. Nous ne sommes plus les nègres de maison. Le moment est arrivé, celui de dire ce que tu penses et regarder ce colon face à face et lui dire ce que toi tu penses de lui. Sans bagarrer. On n'a pas besoin de décapiter les gens. On n'a pas besoin de bagarrer. Le colon te dit un mot, tu lui réponds. Il comprendra que tu n'es plus bête et que tu n'es pas sauvage. Il saura comment est-ce que nous avons évolué. Parce que dans leur tête, le fait qu'on se brûle entre nous, on s'entretue entre nous, on se dit des inepties, on raconte des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ils nous prennent toujours pour des cons, pour des bêtes, les animaux. Aujourd'hui, montrons-leur que nous ne sommes plus des animaux. Montrons-leur que nous réfléchissons. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous sortons les mêmes hommes, les mêmes femmes. Il n'y a plus de limites. Et pour cela, il n'y a plus de limites non plus pour s'exprimer. Que nous ayons des armes ou pas, notre arme aujourd'hui, c'est notre bouche. Sans faire la violence. C'est très intéressant.
Depuis que vous vous battez là, vous avez vu ma mère Eliane aller se battre avec quelqu'un? Non, mais je leur fais plus de mal que vous qui vous battez. Il faut que vous le sachiez. La preuve, on me bloque mes issues. On m'écoute 24 heures sur 24. On bloque même mon téléphone pour qu'il ne puisse même pas partager les choses à l'intérieur. Ils surveillent mon téléphone comme si j'étais Ben Laden. Donc, les enfants, nous avons d'autres choses à faire. Nous avons d'autres choses à faire. On a d'autres bataillons, on a des choses, on a des défis à relever. Nous avons tellement de défis à relever que j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de vous tous en tant que maman. Je suis maman de tous les enfants de l'Afrique. Et même les enfants du monde qui ne connaissent pas cette mafia qui ne finit jamais. C'est pour cela que je me suis mise à l'écart. C'est pour cela que nous tous, nous croyons à Dieu chez nous, même si c'est Jésus, même si c'est nos dieux de nos aïeux, même si c'est le Dieu de l'univers, nous croyons tous à Dieu. Donc, demandez donc à ce Dieu, à vous qui êtes musulmans, dites donc à votre Dieu aussi de vous montrer un vrai chemin. J'ai appris que les enfants du Nord sont plus mal que les enfants du Sud, ou de l'Est à l'Ouest, en Côte d'Ivoire, pareil comme au Cameroun. Pareil. Alors pourquoi? Pourquoi vous irez mourir? Au lieu de vous mettre derrière ceux qui se battent pour que la Côte d'Ivoire obtienne la vraie démocratie. Pourquoi irez-vous mourir? Pourquoi irez-vous entretuer? Pourquoi prendrez-vous des machettes comme on m'a envoyé l'autre jour? Vous avez coupé votre frère en 2 morceaux. Et ça m'a fatigué. Ça m'a fait pleurer. Plus qu'on a décapité au Cameroun. Ça m'a rendu malade. Est-ce que vous aimez me voir comme ça tout le temps? Hein? Je donne tout. Je donne tout pour que vous sortiez de là. Aidez-moi à travailler au lieu de m'aider à m'affaiblir. Je vous demande bien, vous êtes plein d'Ivoiriens dans mon téléphone, je sais. Aidez-moi à bosser au lieu de m'aider à m'affaiblir. J'ai affaire avec des francs-maçons, rosicruciens, antichrist, tout. C'est chaud. Ne tombez pas dans ce piège. Vous avez besoin d'une vie. Épouser une femme, avoir un boulot, avoir des enfants, comme tout le monde sur cette terre. Vous n'êtes pas né pour vous sacrifier. Vous n'êtes pas né pour le sacrifice. Vous n'êtes pas des vaches. À l'époque, les sacrifices étaient faits avec les agneaux. Vous n'êtes pas des agneaux à donner un sacrifice. Vous êtes des humains. Même Abraham, quand il voulait donner son fils, Dieu a dit non. Merci, j'ai vu que tu m'aimes beaucoup. Mais ce n'est pas cet agneau que tu vas tuer. Et quand vous voyez les humains aujourd'hui qui laissent les enfants aller mourir, sachez qu'ils ne font pas partie des gens de Dieu. Ce sont des antichrists. Ils ne croient à rien du tout. Ils boivent votre sang jusqu'à trinquer. Alors mes enfants, réveillez-vous. Si on vous a drogué, allez vous dessouler. Il paraît que si tu manges l'imbitacola, ça enlève la boisson. Allez vous dessouler. Parce qu'on vous a déjà préparé pour faire du mal demain. Ne le faites pas. Pense à ta maman. Pense à ton père. Pense. C'est dur, hein, pour que nous on élève les enfants en Afrique. Hein. On souffre. Et c'est vous qu'on veut utiliser pendant que leurs enfants sont ailleurs. Je suis une maman qui a souffert au marché. J'ai souffert au marché. J'ai souffert. Je suis allée vendre au marché pour nourrir mes enfants.
Et je me mets à la place de tous ces mamans-là. Je sais de quoi je parle. Désertez votre maison parce que vous êtes mal à l'intérieur de vous, parce que votre maman ne s'en sort pas, parce que vous ne trouvez pas du boulot, parce que vous ne trouvez pas de l'argent pour nourrir une copine ou bien un copain. Et vous vous laissez sacrifier. Avez-vous pensé à vos parents? Je vous dis donc, mes enfants, allez vous coucher et ne vous levez pas pour aller vous bagarrer. Levez-vous pour aller voter s'il y a le vote. S'il n'y a pas de vote, restez chez vous à la maison. S'il n'y a pas de vote, restez à la maison. Je ne peux pas accepter de voir ce que j'ai vu au Rwanda. Alors là, je mourrai. Je ne peux plus voir ça. Je ne peux plus. Je vous en prie, pensez à vous-même et à vos parents. Pensez que la vie peut changer. Nous nous battons pour ça. Nous nous battons que tout redevienne normal. Parce que nos pays sont remplis de richesses. Et cette richesse est dilapidée avec ces présidents que vous voyez là. C'est pour cela que nous voulons les enlever pour qu'ils aillent rester avec les gens de la France qui les ont envoyés dans ce braquage. Et on veut mettre les présidents qui travailleront pour le peuple. Il faut que vous écoutez ça. Ce n'est pas une lutte parce qu'il n'a pas travaillé, ou bien parce qu'il est musulman, ou bien l'autre est cohabité. Non, ce n'est pas dans ça. Mais il fait partie des gens qui travaillent pour dilapider notre richesse et donner en Europe. C'est pour cela qu'on va l'enlever. On n'enlève pas Ouattara parce qu'il n'a rien fait. Non. Parce que si vous voyez qu'il a fait 10%, 80% sont partis à l'Europe. C'est à cause de ça qu'on se bat. J'espère que vous aurez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce qu'on le déteste. C'est parce qu'il travaille avec la France-Afrique qui vole le cacao, le café, qui vole tout notre argent. C'est pour cela qu'on veut que ça s'arrête. Je pense que M. Ouattara, vous êtes là où vous me suivez, ou bien quelqu'un suit pour vous, vous savez bien ce que je parle, que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais montrez à vos enfants, montrez à votre peuple qu'il vous a aimé. Le peuple ivoirien vous a aimé. Ne partez pas avec l'amertume. Ce ne sera pas bien de votre part. À partir de monsieur Houphouët-Boigny vous a aimé. Même Gbagbo vous a aimé. Parce que Gbagbo, quand tu avais besoin d'un passeport, quand tu avais besoin de changer ton acte de naissance, il a participé. Il faut souvent regarder en arrière. Le blanc, lui, il t'abandonnera. Je peux vous dire. Même ta femme, là, quand tu seras plus président, là, quand elle aura déjà arraché tout l'argent, elle va te jeter. C'est sur ça que je m'arrête. Et j'espère que demain, c'est vite fait. Hein? Nous sommes déjà à 22 h là. Dans 2 h, il restera quoi? Voilà. Je vous souhaite bonne nuit et j'espère que vous aurez réfléchi dans la nuit, avant minuit. Parce que moi, je ne dors pas. Vous savez bien, ceux qui se réveillent souvent à 1 h ou à 2 h me trouvent toujours connecté. Voilà. Je vous en prie, essayez d'interpeller ceux qui ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Parce que le problème, c'est l'explication. Quand les gens ne comprennent pas, ils font à tue-tête. Ils ne comprennent pas pourquoi. On ne déteste pas leur ado. Ce que les gens qui disent ado. Voilà un camion qui vient de se verser avec les vêtements d'ado. Voilà des filles qui sont
Je ne sais pas si elles vont se réveiller, si elles sont parties ou je ne sais pas. Hein? Vous voyez, des risques comme ça. Tu prends le risque de ta propre vie. Nous sommes les sacrifiés, venant de Dieu déjà. Parce que quand tu vas, que Dieu t'envoie dans une mission, tu ne te lèves pas comme ça et tu vas à la mission. Non, ça se prépare d'avance. Tu le sens sur toi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est avec toi, qui va t'obliger à faire, à arrêter ta vie et tout. Et vous, ce n'est pas dans la même chose. On vous dit, tac, on va vous donner l'argent, levez-vous, allez tuer les gens. Et vous vous levez, vous partez tuer les gens. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu reviendras en vie, mon enfant? Tu es sûr que toi-même tu reviendras? Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez compris ce que je dis. Partagez ça dans les groupes ivoiriens parce que à ce moment, tout le monde est chaud, 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 chaud. Ils sont chauds, 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 hein, je vous dis. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais pour moi, la nuit va être longue. Je vous prie de m'excuser et passez-moi cette vidéo à Ouattara ou bien les gens qui lisent les vidéos pour lui. Parce que depuis moi, je l'avais mis de côté, je ne croyais pas qu'il va tomber à nouveau aussi bas. Bon, la nuit porte conseil. Je vous souhaite une bonne nuit.